Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de House Party 3, et plus précisément, de son intrigue complètement folle. On suit Kevin et Damon, deux amis qui travaillent comme nettoyeurs et rêvent de devenir les rois de l'organisation de soirée. Le problème? Ils sont fauches. Kevin élevait seul sa fille, et Damon vit chez sa tante après s'être fait virer par sa mère. Ils se sont associés à Kyle, Jill et Larry, mais se font éjecter de l'équipe après que Damon largue la cousine de Jill et vole son collier. Leur situation empire lorsqu'ils se font virer de leur job de nettoyage après avoir été filmés en train de fumer de l'herbe sur un chantier. Ironie du sort, ils se retrouvent à nettoyer la maison de LeBron James. En fouillant ses papiers, ils découvrent qu'il est en Inde pour une retraite de méditation de 2 semaines. Damon a une idée, organiser une méga soirée dans la maison de LeBron, en utilisant sa liste de contacts pour inviter des célébrités. Et faire grimper les prix d'entrée. Il prépare la maison, contacte les stars en se faisant passer pour LeBron, et même Vin, l'ami de Kevin, se joint à l'aventure. La soirée est un succès, jusqu'à ce que Kyle et sa bande réalisent que personne n'est venu à leur propre fête. Ils découvrent la super soirée chez LeBron, volent sa bague de champion de 2016, et tabassent Damon. Kevin et Damon doivent retrouver la bague à tout prix. Kid Cudi intervient, révélant que les Illuminati possèdent des répliques de toutes les bagues de champion NBA. Il s'infiltre à une fête des Illuminati, trouve la réplique, mais se trahissent en mentionnant Dieu. Ils sont force à un combat de gladiateurs, sauf in extremis par Kid Cudi qui se sacrifie, mais pas vraiment, il est ressuscitable, paraît-il. Il leur laisse un poème pour LeBron. De retour à la maison, LeBron, revenu plus tôt de sa retraite, les surprend. Damon prend tout sur lui pour protéger Kevin, défie LeBron à un duel de basket, et perd. Il finit en prison, et Kevin doit rendre l'argent à LeBron. Mais grâce au poème de Kid Cudi, LeBron change d'avis, obtient la libération anticipée de Damon, et la bande de Kyle se retrouve en prison pour avoir essayé de vendre la vraie bague. Damon est accueilli en prison par Maya, la chanteuse à qui il avait écrit une longue lettre. La fin. Qu'avez-vous pensé de cette histoire complètement dingue? Dites-le moi en commentaire.